Depuis 4 ans, le lycée Condorcet de Sydney offre aux élèves du CM1 à la terminale des cours de chinois 2 fois par semaine. Le chinois comme troisième langue s'est imposé en 2006. Il a été choisi, parmi d'autres langues asiatiques et européennes, par la majorité des parents et des étudiants qui avaient répondu à un questionnaire à ce sujet. Le choix du chinois au lycée Condorcet n'est pas étonnant. Le nombre de personnes qui apprennent le chinois est actuellement 10 fois plus élevé qu'il y a une décennie. En raison du dynamisme de l'économie chinoise et de la montée de la Chine dans le monde, la demande de diplômés en études chinoises ne cesse de croître. La maîtrise du chinois devient dans ce contexte un atout considérable pour les élèves. Qu'en pense-t-il? Et en plus, après, comme la Chine, ça va être une puissance mondiale économique, c'est toujours utile de parler la langue des gens. As you can understand, Chinese economy is growing so quick, so fast. So, at the time of your graduation, when trying to find a job, you'll find Chinese language will be a very, very useful tool for you to experience your chance of getting employed. Au-delà des raisons économiques, le choix du chinois s'est aussi fait par intérêt et curiosité pour la langue et la culture chinoise. En apprenant le chinois, les élèves s'ouvrent à une culture bien différente de la leur. La différence, c'est pas genre une langue européenne. Parce que c'est une nouvelle langue. Et c'est difficile. Pareil à l'Europe et l'Australie. Moi, j'ai choisi d'étudier mandarin parce que j'aime beaucoup la culture asiatique parce qu'elle était très différente de la culture occidentale d'habitude. Et quand je suis allé en Chine, ça m'a beaucoup aidé parce que savoir parler quelques mots mandarin, ça fait toujours plaisir pour les habitants de voir l'effort d'apprendre leur culture et leur langue. Le professeur de chinois, M. Teng Fei-dong, aime enseigner le chinois au lycée Condorcet de Sydney. Our French school is an excellent school because students here are motivated. They are very keen to learn new knowledge, and I feel very proud to teach in French school of Sydney. Le succès du chinois au lycée s'explique aussi par le fait que depuis 2 ans, le lycée propose chaque année aux élèves un voyage organisé de 10 jours en Chine pendant les vacances. On a pu voir la culture chinoise, la nourriture évidemment, c'était beau. On communiquait de temps en temps en chinois avec les marchands. Non, c'était bon. Par ailleurs, des excursions sont aussi proposées pendant l'année aux élèves pour qu'ils s'ouvrent davantage à la culture chinoise. Sydney accueille depuis le 19e siècle un grand nombre d'immigrants chinois qui se sont installés et ont formé une communauté chinoise appelée Chinatown. Chinese is now a common culture here. That's very important. Yeah? Because we are both overseas students, so if we can find a community here, so we can have a lot of opportunities to communicate with Chinese people, to share the cultures, and it makes us feel better. Okay. It's great things for Chinese culture to spread to another country. What are your first impressions when you hear a foreigner speaking Chinese? Friendship, no discrimination. Dans le futur, le chinois continuera d'être étudié à l'école française de Sydney, car sa popularité n'est pas fortuite. L'Australie et la Chine ont une riche et longue histoire commune qui date de la ruée vers l'or et de l'arrivée des premiers immigrants chinois. D'autres vagues d'immigration chinoise ont suivi, car l'Australie est un pays multiculturel où chaque communauté enrichit le pays d'accueil de ses traditions et de sa langue. Les élèves de l'école française de Sydney s'enrichissent eux aussi au contact de la langue et de la culture chinoise.